Bonsoir mes chers, nous sommes à notre deuxième rendez-vous Zoom de l'année. Et ça, c'était pour parler du tirage du ETOC. Si vous l'avez déjà fait, je vous ai déjà donné rendez-vous pour vous expliquer comment on tirait ce tirage de champ de possibles. Et si vous m'avez suivi, ben voilà, hier, mon ETOC colorié dans mon anaconte à moi. Et puis, je vous en ai lu la poésie. Alors, je vais vous dire un mot sur ETOC, comme ça, on va tout de suite pouvoir en parler et je vais vous expliquer comment on fait ce tirage. Bon, ETOC, c'est la wishlist, là. Donc, à chaque fois qu'on répond à ces 5 questions, ETOC, c'est la 5e carte du jeu. Le 5, c'est la question du choix. C'est vraiment d'essayer d'incarner son choix dans un champ de possibles. Donc, l'idée, c'était de répondre à ces 5 injonctions. Je souhaite, je désire, je rêve de, j'ai très envie de, si je pouvais, je. Et à ça, j'ai associé une anacarte. Donc, j'ai à la fois répondu à la phrase, mais j'ai associé une anacarte. Soit on dit je souhaite, et puis on va, je souhaite, et puis on va émettre un souhait. Soit si on ne sait pas trop comment orienter ces 5 questions, en effet, on tire d'abord une anacarte qui va nous donner quelque part un domaine. Bon, bah alors au niveau de la création, de la créativité ou de l'imagination, qu'est-ce que je souhaite? Moi dans le monde, moi Ozone dans le monde Isolde. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le monde qui va te proposer un terreau créatif. Donc là, si tu souhaites réactiver la créativité ou la création, la recréation de toi-même, il t'est demandé d'observer le paysage, hein. Peut-être qu'il va falloir élargir ton territoire. Ce que tu peux aussi, c'est pour ça le ETOC, moi je l'aime bien pour ça parce qu'il est hypertexte, c'est quand tu as tiré Isolde, eh ben, tu peux refaire un tirage à partir de ça. Qu'est-ce que c'est ma créativité? Et à chaque fois, créer un hypertexte sur toutes les questions qui se posent, tu vois? Parce que c'est intéressant, ce serait intéressant de savoir ce que Isolde, par exemple, te propose comme type de créativité. Alors, à la limite, tu réutilises cette forme en sortant Isolde et puis en regardant, coupe ou pas coupe, hein, peu importe, mais en regardant, ça dépend toi ce que tu as envie de tirer comme nombre de cartes. Si tu refais en 4, c'est situation actuelle, problématique, solution. Si tu fais en 2, par rapport que me dit Isolde, moi dans le monde, c'est possible aussi. Ozone Isolde, on te demande de sortir de ton champ actuel. Donc, ce serait bien que tu envisages peut-être de voyager, d'effectuer des stages, des choses qui te fassent te rencontrer ta créativité, te demander d'être créative et imaginative cette année, ce serait important. Que tu sortes du précaré, on va dire, de l'acquis. Ça résonne? Oui. De toute manière, si on reprend les énergies du moment, tout est dit en ce moment pour nous dire que quand c'est plus suffisant, on doit sortir absolument de tout ce qu'on a connu avant. Que si on se contente de rester dans en effet le précaré de nos acquis, rien ne va se passer. Et Pluton en Verseau, il arrive le 24 mars. Pluton en Verseau, il va nous dire, OK, maintenant que je t'ai bien bousculé au niveau de tes structures patriarcales, c'est au niveau du collectif que tout va exploser. C'est comment est-ce que je vais totalement déconstruire aussi toute ma vision obsolète de ma relation, du collectif, de l'humanitaire, etc. Et il y a ce Neptune en poisson, c'est Neptune et Saturne en poisson qui nous disent, et c'est ça que j'ai dit dans la vidéo d'aujourd'hui, mais comment est-ce qu'on incarne une spiritualité supérieure? Comment est-ce qu'on arrête d'être accroché à nos croyances pour vraiment nous tourner vers une foi profonde, quelque chose, moi je dirais qu'il est plus de l'ordre du réel que la croyance, qui est de l'ordre de l'irréaliste et des fantasmes qu'on projette. Et j'ai l'impression qu'on va apprendre ça de manière assez brutale. On va faire la même forme que Myriam. Je souhaite, d'abord tu vas tirer une coupe. Et puis Myriam va te la décoder parce qu'elle a le diplôme.
Est-ce qu'elle est diplômée? Ouais. Alors, tu peux mélanger, tu coupes de la main gauche et tu nous dis les deux cartes que tu as, celle du milieu et celle du dessous. Donc, moi, dans le monde, Myriam, Blanc et Yodine. Dans ton paysage intérieur, tu es invité à te réinventer. Tu as carte blanche pour te... Alors, redéfinir, je ne sais pas si c'est le mot, mais tu as carte blanche pour te réinventer. J'aime assez l'idée. Moi, Blanc, j'ai carte blanche dans le monde Yodine pour revisiter mon monde intérieur d'une autre manière. C'est comme si tu pouvais porter un nouveau regard sur toi, tu vois, sur ce que tu désires vraiment. D'accord? Ok. Alors ça, c'est ta coupe de ce qu'on appelle le champ de possible de cette année. Et là, tu vois, il y a 5 questions. La première question, elle dit «Je souhaite». Donc, dans ce tas que tu as recomposé, tire-nous une carte. Merci Myriam, c'était parfait. Xerda. Waouh! Alors, Xerda, comment on définit Xerda? Tu la connais cette carte? Moi, Oui, eh ben, j'ai regardé, c'est l'audace. oui, l'audace, Celle qui ose. l'assurance, estime de soi, je suis cap, attention Ah ben voilà. à ne pas rentrer dans la provocation. C'est ça la mise en garde de Gerda. Donc, si tu dois constituer une phrase, je souhaite, tout en réfléchissant à cette dimension d'estime de toi, Xerda, comment tu pourrais compléter la phrase je souhaite? Je souhaite dépasser mes peurs, dépasser mes limites. Ouais. Voilà, en fait, tu as un nouveau champ possible où tu peux te réidentifier totalement par rapport à ton estime de toi. Et Xerda, dans Je souhaite, te dit, je souhaite être cap, je souhaite avoir assez d'assurance et d'estime de moi pour faire tout ce que je veux être, tout ce que mon paysage intérieur me dit d'être, sans limite, à part la seule limite, c'est de ne pas rentrer dans la provocation. Parce que Xerda, elle peut être agressive quand elle dit ah ouais, je suis cap, toi, dégage, tu vois. Ça, c'est pas nécessaire avec Ok. Xerda. Tu vois comment ça marche? Mhm. Donc, tu peux répondre de la même manière aux 4 autres. On ne va pas le faire maintenant parce qu'on va regarder le tirage généalogique. Mais par exemple, tu vas tirer une carte pour je désire. Et puis après, tu vas écrire ta phrase. Tu vas Mhm. tirer une carte pour je rêve de. Qu'est-ce que tu avais pour je Ok. rêve de, Myriam? Je désire, j'avais Prigo Ah, et je rêve de Quest. waouh, ben, ça va bien qu'aux zones, hein, déjà. Mm. Pas vraiment besoin de prendre la tangente. Donc, tu sentais que ce je désire, c'est intéressant parce que c'est de l'ordre du désir, qu'il y a donc dans ta relation à l'autre une forme de défiance et de circonspection et de vigilance et de mise à distance qui pourrait empêcher en fait l'intimité. Et du coup, Prigo qui représente la circonspection, mais qui est aussi le doudou transformé, le gardien qui monte les dents quand on a peur, en doudou quand on est confiant, parce qu'on est accompagné de son ange gardien. Donc là, il y avait un vrai travail d'adoucissement de la forme, adopter la confiance, en fait, te sentir protégé pour pouvoir t'ouvrir à l'autre. C'est super d'activer ça. Oui. Oh, je rêve de Quest, on a compris légèreté. J'ai très envie de, on va finir avec celle-là quand même. J'ai très envie de me faire face avec force et courage. J'ai très envie de là, il s'agit de, de rencontrer, de te rencontrer en miroir, de te faire face. Et moi, je crois que c'est ça, tu vois, ce que tu es en train de découvrir, que tu dois laisser tomber la circonspection de prix, que tu rêves de légèreté, que tu dois ouvrir ton paysage, en fait, pour essayer de comprendre le monde d'un autre regard, mais avec toi-même, avant d'avec l'autre, tu vois. Et ça va se faire tout seul après. Allons-y, déjà pour voir comment ça fonctionne. Je désire. J'avais déjà eu Xerda.
Donc, je souhaite dépasser mes limites. Ouais. Après, j'ai eu Quest. Donc, Je je désire désire être légère. Oui. Ah ben ça parle, hein? Après, j'ai eu Kana, Kanaa. Oui, je rêve de. Je rêve de découvrir tout mon féminin, tout de mon féminin. Alors, tu peux rajouter, je rêve de développer mon accès à mon intuition. Parce que surtout dans ton travail, c'est tellement parlant que tu as une nécessité de t'ouvrir à des ressentis qui sont au-delà juste tu vois, du physiologique. Donc, je rêve Mais ça d'augmenter, englobe tout pour moi, hein. De tout mon féminin, c'est dedans. oui, c'est tout dedans, Mm, d'augmenter ma capacité d'intuition mm. ou de la développer encore, peu importe l'adjectif. J'ai très envie de. D'être connecté à toute mon intelligence ou à toutes mes intelligences. Donc, il y a eu Zolt. J'ai eu Zolk, ouais. Voilà. Ben, Et, c'est super. et la dernière, j'ai eu Néris. Alors, j'ai eu un petit peu de mal. Si je Oh, pouvais, je réparerais mon passé, je sais pas. alors, Néry, c'est le passé. C'est Mm, super comme réponse. Moi, je trouve que ça va tout à fait dans la direction qui te parle. C'est le passé marquant, le passé blessant. C'est aussi la tribu, la famille, le clan, tu vois. Et mm. c'est comme Ouais. si ici, ça te renvoie aussi à ton rôle de maman et de protectrice et de Mm, tout ce que tu tiens comme rôle dans la famille. Donc, si je pouvais, avec Néris, je trouverais une place juste au sein de mon clan. Tu vois, c'est aussi toutes ces mm, responsabilités énormes que tu as et les relativiser pour arriver avec je désire être légère, je désire mm. assurer moi qui je suis, je désire réaliser mon féminin et me réaliser moi. Tu vois, donc si je pouvais, je me mettrais à la juste place au sein de mon clan et de ce qui m'a été D'accord. demandé. D'accord. C'est intéressant comme programme, non? Mm, Ça allège. ça me parle. Bon, je te filerai ton diplôme à la fin de la semaine. Je trouve que tu avances à une vitesse Mm. phénoménale.